Il y a pas longtemps, j'ai reçu ma photo de classe. La photo de classe, c'est un petit peu le moment où toute ta classe s'habille bien, tu vois. Mais il y a toujours un mec qui porte un jogging. Entre vous et moi, je peux vous dire qu'il y a pire. Alors, on l'a fait quand cette photo de classe? Mais attends mec, là t'es à poil. Ouais, c'est quoi le problème? Ça me dérange pas, moi j'aime bien. Mais en fait mec, tu vois, ça le fait pas trop quoi. Allez, viens, fais pas ton timide. Tu la vois celle-là? Ah mais t'es dégueulasse! Ah quand même que la photo de classe c'est un truc qui va te foutre la honte. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours un mec qui ramène une ancienne photo de classe au collège. Depuis le temps t'as un petit peu changé, cette photo te met pas trop en valeur. Eh mec, regarde, j'ai retrouvé une ancienne photo de classe. Attends, qui c'est ce mec? Attends, c'est Jérémy. Il me fait penser au gamin de l'UNICEF avec les mouches qui sortent par sa bouche. Mais pour ça, tu peux dire merci au photographe. Un photographe scolaire, ça ressemble pas à ça. Ah, allez les enfants, on se met droit. Toi là-bas, tu te mets tout nu. Vas-y. Dites cheese. Qui veut goûter à mon fromage blanc? Mais ça ressemble pas à ça. You, c'est Pedro, votre photographe. Allez, on tape la pause. Dites cheese. Photographe scolaire, ça ressemble plutôt à ça. Suivant. Il donne toujours des surnoms sympas, très gentils quoi. Des surnoms de photographe. Toi le gros, tu te mets en haut. Bon, toi la petite conne là, tu te mets à côté du gros. Toi le dépressif là, tu te mets à côté de l'anorexique. Et toi de ce mania, tu te mets à côté du petit roumain là-bas, ok? Bon, vous fermez tous votre gueule et vous dites cheese, ok? On est d'accord pour dire que photographe scolaire c'est pas un métier super cool, tu vois. Mais est-ce que le mec s'est déjà dit ça un jour? Quand je serai grand, je serai photographe scolaire. Et je prendrai en photo des adolescents à la peau dégueulasse. Et j'épouserai une bintou. Il a de l'ambition ce jeune homme. Ou pas. Il y a quand même un truc qui m'énerve chez le photographe, c'est qu'il fait plusieurs photos, mais il prend toujours la plus mauvaise. Donc ça fait que tu te retrouves sur ta photo avec des mecs qui ont des têtes comme ça. Il y a un mec qu'on remarque facilement dans une photo de classe, c'est celui qui tient le panneau. Ce mec tu remarques parce que c'est le seul qui a un flot de fierté. Attends, il n'y a aucune fierté à tenir un putain de panneau avec ta putain de classe écrit dessus. Merde! Attends, ça va pas se passer comme ça quand il va rentrer chez lui le mec. Papa! J'ai tenu le panneau de la classe! Je suis fier de toi fiston. Bonjour jeune homme, je suis Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU, et pour éviter tout cliché raciste, je n'ai pas d'accent asiatique. Je vous félicite, et pour cela je vous offre $1 milliard et des bits à Ibiza. Et moi, j'ai trouvé un remède contre le sida et j'ai stoppé le régime syrien. Tu veux quoi? Tu veux ma bite? Ouais, je veux bien. Et là, il y a le moment où tu reçois ta photo de classe. C'est toujours ceux qui sont moches sur leur photo qui se trouvent beaux, mais ceux qui sont bien sur leur photo qui se trouvent moches. Putain, j'ai une sale gueule. Rien. Ah, j'en ai rien à foutre, je l'achète pas cette photo de merde. Perso, je suis swag. La photo est toujours accompagnée du bon de commande. Donc sur le pot de commande, il y a des trucs assez choquants quoi. Comme un mug, des magnettes, un poster. Mais il y a un autre truc choquant, c'est quand même le prix de ces trucs. Oh, ça varie entre... Et... Fin de ma vidéo, si tu l'as aimé, tu peux aller sur ma page Facebook, t'abonner à ma chaîne YouTube et faire un tour sur mon site internet. Sur ce, bisous, love. Salut tout le monde, devinez quoi? Je suis parti à New York. Non, excusez-moi. Je suis parti à... Ouais. Alors, juste avant de vous parler de New York, j'aimerais faire une petite parenthèse sur le vol. Le vol s'est très bien passé, j'ai rien à redire. Enfin, à redire, je suis pas une critique, mais bon. Quand tu rentres dans l'avion, t'as les sièges. Ils sont putain de serrés, c'est super compliqué. Surtout moi qui a des grandes jambes, tu te les coinces comme ça. Surtout que je suis en classe éco, vous voyez. Donc tu te les coinces comme ça. Et ça c'est pendant 8 heures de vol d'affilée.
Deuxième truc, dans l'avion, ils te servent à manger. Donc t'arrives avec ton plateau, donc tu poses ton plateau, puis tu vois de la salade, des pâtes, un cake. Puis tu vois ce truc, c'est pas ce que c'est. Tu vois ça là, tu te dis mais putain mais c'est quoi ce truc là, non, c'est pas possible, non. Bah oui, bah c'est de l'eau en boîte, ouais, de l'eau en boîte. En plus, il y a une date de péremption. Il y a quelque chose qui me chiffonne. Et bref, après 8 heures de vol, le commandant a enfin annoncé: votre attention s'il vous plaît, priez de remettre votre siège en place, ainsi que votre tablette. Bouclez vos ceintures, nous allons arriver là. Pour nous amener jusqu'à l'hôtel, on a eu une limousine. Je sais pas si tu captes en fait là, une limousine. Genre une limousine quoi. Ouais, je déconne pas là. Ouais, sauf que comme on est les plus chanceux du monde, elle est tombée en panne quoi. Ouais. Bah ils ont serré le moteur ces gros cons là. Bon là c'est vraiment mauvais signe parce que là la voiture est en train de fumer, le capot... Attends, il va ouvrir là. Là, toute la fumée qui est sortie. Oh là là. Moi chanceux? Nah. Bref, il faut savoir un truc quand t'arrives à New York, c'est que si tu parles pas anglais, t'es dans la merde. Par exemple, moi j'étais dans un magasin de fringues, je parle à peu près... Bon, d'accord, je parle pas un mot d'anglais. Bref, le mec il m'a agressé pour me vendre un jean ou je sais pas quoi. Et la seule chose que j'ai su répondre, c'est bien sûr... yes. Ouais, bah du coup il s'est ramené avec une pile de fringues énorme comme ça, il me dit oh let's go to try. Quand tu te balades sur Times Square, t'as des mecs qui veulent te vendre des trucs, genre des DVD. Mais ils te vendent pas des DVD, non, ils t'agressent pour te vendre les DVD. You want a DVD? Come on, you're my friend, where are you from? France, oh it's unbelievable, I love French. Bref. What's your name? Jeremy? Yes? Jeremy. Me. You're my best friend. Okay. $15. Sauf que des gens comme ça, bah il y en a tous les 10 mètres en fait. Et à la fin, tu pètes un plomb. Mais je déconne pas. Hey man, you want a DVD? Mais ta gueule! Ferme ta gueule! Et quand je suis rentré chez moi, bien sûr, mes potes m'ont tous posé des questions. Ah, salut Jérém, ça va? Tranquille? Alors, New York, c'était comment? Bah ouais, c'était énorme. Et les voitures, elles sont comment? Oh, les voitures, elles sont comme ça. Et les immeubles, ils sont comment? Oh, les immeubles, ils sont comme ça. Et les femmes, elles sont comment? Et les femmes, elles sont comme ça. Quand je suis revenu, je me suis rendu compte à quel point New York et ses habitants tenaient à leur parc. Ah ouais, c'est des fous. Hein. Là-bas, tu arraches une feuille, il y a un gardien qui vient et qui te pointe un flingue sur la gueule. Hein. Ah, attention, hein, faut pas te déconner avec ça. Hein. Et tu vois, cette fille, je lui disais, mais reste avec moi, on a de quoi faire ensemble, tu vois, je t'emmènerai au cinéma. Hey, mais tu vas t'arrêter où? Tu aimerais que je prenne et te prendre le cul toute la journée? Cette vidéo est terminée, je t'invite à aller la partager, à l'aimer, la commenter, me dire ce que tu en penses. En gros, fais ta vie, mais partage-la. Et si tu vas pas sur ma page Facebook, tu as compris, je t'ouvre là. Tu as compris, c'est simple, tu vas pas, je t'ouvre là. Tu as compris ou pas? I could go out in the darkness, see you calling my name. I hear you shouting, hear you calling, but it's not the same. Every word that you are throwing right into my head. Cette vidéo à Nicolas, et pour toi, j'ai bien coupé le bras. Non, j'ai trop de travail. Moi je mets.
mauvaise idée. Ah, les devoirs. Les devoirs, c'est un peu le cauchemar de toute la jeunesse. Et ce, quel que soit le type d'école dans lequel on est. Et à commencer par l'école primaire. À l'école primaire, on a notre papa ou notre maman qui venait nous chercher à la sortie des classes. Et en rentrant, on devait faire notre travail avec lui. Sauf que pour ce temps-là, il y avait plein de dessins animés géniaux qui se déroulaient, comme par exemple Dragon Ball Z. Et moi, je me rappelle, j'ai jamais pu regarder Dragon Ball Z de ma vie. Jamais. Et mes copains, le lendemain à l'école, qui eux avaient eu la chance de pouvoir le voir, ils se racontaient les épisodes entre eux. Ah, tu l'as vu le dernier épisode de Dragon Ball Z? Ouais, il est trop bien, le nouveau Super Saiyan de Son Goku. Ah ouais, moi j'ai préféré son combat avec Vegeta. Stop! Ensuite vient le collège. La plus grande différence entre la primaire et le collège, c'est les horaires. C'est-à-dire qu'il nous arrivait de rentrer avant nos parents à la maison et on en profitait pour rien faire, ou du moins tout faire sauf les devoirs. Et résultat, quand les parents rentraient, on leur disait qu'on avait travaillé, mais ils étaient pas confiants par rapport à ça. Bon allez Ben, petite question pour voir si t'as fait tes devoirs. Qui est Michelangelo? Une tortue ninja? Ensuite, c'est le lycée. Le lycée, autonomie presque complète. Les parents vérifient plus le travail, mais on a toujours un doute qui regarde dans notre chambre pour voir si on a fait notre travail ou s'il rentre. Et donc on développe une certaine technique, on l'a tous fait, hein. On développe une certaine technique, on prend un cahier au hasard de notre sac, on l'ouvre en plein milieu, et là, comme si on avait fait notre travail. Le problème avec cette technique, c'est qu'on avait tendance à se persuader nous-mêmes qu'on avait fait notre travail, alors que pas du tout. Et résultat, le lendemain en cours, on pouvait toujours tomber sur une prof un peu sadique qui nous posait une question sur le cours de la veille. Bon allez Ben, ce matin, petite interrogation. Qui est Darwin? Un Pokémon? Après le lycée, pour une grande partie d'entre nous, il y a les études supérieures. Les études supérieures, c'est une autonomie totale. On se retrouve en internat, ou dans un appartement tout seul, ou en colocation avec des amis. Il n'y a plus la pression des parents, et il y a beaucoup plus de travail à fournir. Et quand on a décidé de travailler, vraiment de bosser dur, de faire le travail, un travail régulier, tout ça, qu'on laisse de côté l'ordinateur, la télé, les technologies, on se met à son bureau, on a envie de travailler, on sort ses affaires, et qu'on commence à travailler, on se retrouve en général 5-10 minutes plus tard à faire quelque chose de complètement différent qui n'a rien à voir avec le travail. Et quand on sort enfin de notre bulle, on va pas se le cacher, on a à peu près tous le même réflexe, on regarde l'heure. Voilà, ça fait au moins 7 minutes que je travaille. Bon allez, je vais me prendre une pause. Non! Non! Vous imaginez plus tard, dans la société, vous êtes dans une entreprise, vous avez du travail à fournir par exemple pour la journée. Vous imaginez vous retrouvez à regarder mes vidéos par exemple. Et à la fin, vous regardez l'heure. Voilà, ça fait 5 minutes que je travaille. Bon allez, je vais me prendre une pause. Non! Non, non, ça marche pas comme ça. Non, je suis pas sûr. En études supérieures, la plus grosse plaie pour le travail, c'est l'ordinateur. L'ordinateur, c'est la tentation incarnée. C'est-à-dire que même quand on va être concentré pour travailler, pour un dossier vachement important, quelque chose qu'on doit rendre le lendemain, on va être tenté d'aller sur l'ordinateur pour regarder ses mails, aller sur Facebook si on n'a pas une notification d'eux, ou regarder sur YouTube des vidéos à la con, ou d'autres choses. Ah, un chat qui fait caca. Ouais, je regarde. Voilà, donc si vous avez aimé, faites-le moi savoir dans les commentaires, abonnez-vous à ma chaîne. J'ai Twitter, donc le lien sera affiché en bas, normalement, en bas de moi. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bon, comme on dit, jamais 203. Quelle est la différence entre un pigeon ? Pour cet épisode, la tête. Ah! Ouais. Une fois qu'on est couché, il n'y a pas de pitié.
nuit, quand il y a des trucs qui tombent, c'est la grosse panique. La nuit, il y en a qui font des rêves, et il y en a même qui font des cauchemars. Les nuits blanches, c'est horrible. La nuit, les geeks ne peuvent pas dormir. Bah, heureusement. Oui. Salut. Ouais, tranquille. Quoi? J'en suis à 9 heures de colle au collège. J'en suis à 9. Enfin, 10h15 vu qu'il y a la récré, alors après... Ouais, quelques heures. Pourquoi? Mon corps. Bonne nuit les enfants. Bonne nuit papa. Bonne nuit. On y va. Alors résumé, la nuit pour les geeks c'est les écrans, pour nos potes c'est la bastonnerie, et pour vous les gens normaux c'est dormir. Ah vous en avez de la chance, dormir. Nous on peut pas, hein. Mais on s'en fout. À bientôt. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de vacances. Bon, je vous cache pas que j'ai vraiment, mais vraiment galéré pour trouver le sujet. Donc nous, actuellement, les zones B, nous sommes en vacances. Pas vous. Pas les autres zones. Non. Moi, je suis en vacances, pas vous. Pas les autres zones. Les zones B sont en vacances, pas les zones C, D, A et E. Zone B en vacances, les autres zones non. Zone B en vacances, les autres zones non. Il y a une danse de la victoire. Comment toutes les zones c'est en même temps les vacances de tout ça? Oh, merde. Ouais bah nous on sera en vacances le 22 décembre pour Noël. Ha ah ah. Quoi encore? C'est aussi le 22? Putain, chier. Avant les vacances, il y a ce fameux décompte, on l'a tous fait, c'est ce fameux décompte genre J-1, J-2, J-3, dès le matin qu'on se lève. J-4, J-3, J-2. Alors pour les vacances, moi personnellement j'ai remarqué toujours qu'il y a deux sortes. Donc il y a ceux qui ont de la chance et ceux qui l'ont pas. Comme dirait un copain, on l'a ou on l'a pas. Hein, Donc les vacances, bah c'est là où il y a les soirées, les filles, tout, les amis. Mais bon, moi pour pas que ça soit le bordel, j'ai donc décidé de créer un emploi du temps aménagé pour les vacances. Je me lève en fin de matinée vers 15h, ensuite je travaille pendant 1 heure le matin. Après à 15h10 je pars voir mes amis, ensuite je rentre chez moi et je me couche vers 11h du matin. Durant les vacances, il y a quelque chose que tout le monde dit, moi personnellement j'appelle ça un auto-mensonge. C'est les gens qui disent je vais faire mes devoirs la première semaine, je fais tous mes devoirs la première semaine, je fais tous mes devoirs la première semaine. Je fais tous mes devoirs la première semaine. Phrase qui ne veut strictement rien dire, car on sait très bien qu'elle ne sera jamais tenue. Tu te dis que tu vas faire tous tes devoirs la première semaine, bien sûr tu ne les fais pas,
Et tu te dis, bon bah tant pis, j'ai encore une deuxième semaine. Tu n'as plus que 4 jours, ensuite tu te dis que tu as plus qu'un week-end, et ensuite tu arrives le dimanche soir de la rentrée. Donc le dimanche soir de la rentrée, tu n'arrives pas à dormir et tu viens de prendre le rythme des vacances. Le lendemain, tu n'arrives pas à te réveiller parce que tu n'as pas réussi à t'endormir, donc tu es en retard. Donc en gros, tu reprends ta vie d'étudiant de base. Donc si toi aussi tu es en vacances, eh ben n'hésite pas à aimer ma page, à t'abonner à ma chaîne YouTube, à aimer même la vidéo, tu peux le faire, oui. Donc, mais seulement si t'es en vacances, sinon ça va pas le faire. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de DM et de DS. Pour commencer, les DM, c'est la chose dont les profs adorent parce que c'est leur meilleure façon de pouvoir te faire chier jusque chez toi. Je vous donne un DM pour la semaine prochaine, je ne tolérerai pas les retards. Après tu peux penser, ou tu peux croire, ou tu les imagines dans ta tête en train de kiffer ça en fait, en train d'adorer qui... Je vais gâcher toute leur semaine. Je vais gâcher toute leur week-end. Et puis ils te donnent ça comme si t'as pas de vie sociale en fait. Ils te donnent ça comme si t'avais que l'école dans ta vie. T'avais que lui dans ta vie. Pour les rendre, il y a deux solutions. Vous allez pas me croire hein, mais ma petite soeur a joué avec le briquet à papa. Et puis elle a mis le feu à la maison. Et puis donc j'ai dû donner mon carnet. Et en seconde, bien entendu, tu rentres en DM. Non, il n'y a pas de vanne après cette phrase. Personnellement, je me situe plus dans la première sorte. Et donc, pour rattraper ces DM et ces zéros, j'ai donc décidé de réviser mes DS avec acharnement. Je comprends rien, je comprends rien. Je comprends rien. Je comprends... Pendant des heures, des semaines, des mois, et même peut-être des années. Non, je déconne. Et comme dit mon père, tu sais Simon, les mathématiques, c'est pas automatique. Durant le DS, tu peux remarquer les personnes qui se dégradent au fil du temps. Et pendant que ces gens se décomposent sur leur table, on peut en même temps remarquer différentes sortes de personnes durant ces DS. Donc il y a bien entendu la personne sérieuse. Au bout d'un certain moment, on peut remarquer une nouvelle sorte qui se crée qui s'appelle les gens qui bouffent. Donc les gens qui bouffent, ce sont les personnes qui arrivent à déconcentrer les personnes sérieuses. Puis il y a aussi les personnes paumées, qui arrivent même à louper les DS. Et ces personnages, tu peux leur poser une question, quoi que ce soit, ils te répondent toujours à côté de la plaque. Salut. Sinon, tu t'appelles comment? À côté de la plaque. Mais attention, il existe aussi le contraire de paumé, que moi j'appelle personnellement les gros stressés. Et pour finir, je pense qu'on l'a au moins déjà tous fait une fois dans notre vie. Ce sont les tricheurs. Bon, maintenant vous allez sur Facebook et vous tapez discussion avec Simon. Et vous aimez la page. Et vous partagez. Il y a 2 heures. Probably studied abroad. She transferred to Harvard from King's College in March. She says that I'm her favorite cause she admires the art. Michelangelo with the flow, Picasso with the ball. Aujourd'hui, je vais vous parler de Facebook. Si tu t'ennuies, Facebook. Si t'as pas d'amis, Facebook. Moi, je comprends pas les gens qui s'obstinent à raconter leur vie sur Facebook. Dès qu'il leur arrive le moindre truc, même pourri, il faut qu'ils le mettent en pseudo. Aïe, une énorme araignée dans la salle de bain. Faut vite que je prévienne mes 322 amis. Ce que j'adore moi sur Facebook, c'est les photos de profil des filles. Ouais. Parce que elles sont toutes la même. Vous voyez de laquelle je vous parle?
Concrètement, c'est quoi le problème avec votre bouche les filles? Vous essayez d'imiter le meilleur fion ou quoi? Il y a celle aussi avec le flash dans le miroir, que vous utilisez souvent, hein, histoire qu'on puisse pas trop savoir, ni belle, ni moche. On sait pas. Mais moi je suis sûr que vous faites ça pour pas qu'on voit vos boutons en fait, hein? Je vous ai grillé! 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 Excusez-moi, j'ai un peu soif. Avec mon eau Atlantis, composée de 100% d'eau, revivez la nostalgie de votre corps. Atlantis. Cela dit, ce que je fais quand je me fais chier, moi, c'est de regarder toute l'actualité jusqu'à ce que je me rende compte que je suis sur celle de la veille. Mais vous le faites tous, ça, non? Excusez-moi, je regarde mes notifications. Alors, commentaire sur ma photo de profil. Et là, l'invitation à une soirée privée. Banal, banal. Bref, j'ai remarqué un truc aussi, c'est quand tu reparles avec une personne avec qui t'as pas parlé depuis très longtemps. Vas-y, fuis! Fuis! Vas-y, fuis là! Excusez-moi. Donc je disais, j'ai remarqué aussi, c'est quand tu reparles avec une personne avec qui tu n'as pas parlé depuis super longtemps, faut toujours qu'elle vienne te poser la même question. Alors, qu'est-ce que tu deviens? Sérieux, elle est pourrie cette question. Qu'est-ce que tu veux que j'écrive en plus? Écoute, en ce moment je suis en train de devenir moi-même mais en mieux. J'ai grandi un peu. N'hésitez pas à partager ma vidéo sur Facebook et à rejoindre ma page YouProd qui s'affiche juste en bas de votre écran. Oui, je prends le thermomètre en photo. Les gens adorent prendre la température. 27 degrés.